là-bas. Mon cœur, mon enfant. Il a mouru de nous. Je suis la présidente de Alternative Citoyenne. La dernière fois, ils sont venus vous rencontrer en offre parce que, en fait, on avait voulu prendre des contacts avec la mairie avant de venir parler avec eux. Voilà. C'est comme une médiation. Donc, j'ai demandé même à Madame Payet de prendre un rendez-vous avec vous aujourd'hui à 17h qu'on puisse s'entendre. Voilà. Donc, on est venu, on a commencé à faire la visite. On nous avertit. C'est comme ça on fait. Là. Moi, j'habitais là. Ils sont venus nous recenser. On nous a donné 200 000 par chacun. On t'a donné 200 000 francs. Tu as fait quoi? Tu as te cherché. Mais à 5 h du matin, avec soufflé, on dirait qu'on a volé. Ça veut dire quoi? Aïe! On n'a qu'à se dire la vérité. Quand ils font campagne là, c'est pas ici ils viennent. C'est pas ici. C'est ici ils viennent. Votez-nous pour nous de les voter. Ça, c'est nous, merci quoi. Ouais, mes petits enfants, on doit avoir des bâches dans Doha là, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis parti en France? Dans mon pays encore. Je ne suis pas parti en France. Je vous ai problème. C'est mes petits enfants. Et actuellement, vous dormez sous bâche. Oui. Je dors sous bâche. Je dors sous bâche avec mes petits enfants. C'est quoi? Voilà même. Voilà pas que je dors. Mes petits enfants. Ça fait combien de temps que vous étiez là? Faut enlever le masque là, on va bien entendre. Depuis... Présentez-vous d'abord. En 80. Je m'appelle Ansa Kamara. Ansa Kamara. D'accord. On est ici depuis en 80. 1980. Avec vos enfants, vos petits-enfants. C'était combien de pièces? C'était 4 pièces. 4 pièces. Mais est-ce qu'on vous a dit avant de venir café? Je n'ai rien. Rien. Il n'y a même pas eu une réunion. Rien. Un matin. Un matin. Mais on vous a même pas informé. Non. Même. Et on vous a rien donné. Même si. Maintenant, est-ce que vous vous êtes organisé pour essayer d'aller voir la mairie? Ils vont écrire les noms. Ils vont partir à la mairie. Qui a écrit les noms entre vous-même? Monsieur Amani. Qui est Monsieur Amani? Il est présent. Vous avez son contact? Pourquoi on est son numéro? Hein? Au dehors. On a mis badge sur le site. À côté de voilà, on a mis les trucs. C'est là-bas la journée. D'accord, nous on est l'ONG ACI. On est venu vous rencontrer, comprendre ce que vous traversez et puis voir comment on peut vous aider à obtenir des compensations. Voilà. Donc on a fait la visite là. Maintenant on veut aller au milieu là-bas, essayer d'échanger avec tout le monde, pour connaître vos réalités quoi. En tout cas Yako, vraiment Yako. Merci. Donc je sais pas, on peut avoir votre contact. On débrouille dedans là, gagner 100 francs là, on va venir casser, c'est pas comment vous faire aller là. Vraiment, cette situation est dure, hein. Il faut pas essayer de voir ça là. Franchement, Dieu, on a trop fatigué. On a là un bûchement, on veut casser ta maison, tu n'as même pas de vertu, rien. Un bon matin, on dit sortez. Donc vraiment, franchement, en tout cas, pays là où cherche à moi là, tout le monde est après. Un matin, on a là, moi c'est M. Guiré Salou, tant que le comité musulman de soutien de Gulf peut-être de Koumachi. Un matin, on a là brusquement, on dit sortir qu'ils vont casser la maison. Donc effectivement, on ne sait pas où il faut partir. Donc comment on fait? Bon, l'autre enfant il va à l'école, ils sont obligés de rester dans les rues. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc actuellement là, franchement, on a trop peur de nous. Nous sommes en train de débrouiller. Actuellement, vous dormez où? Bon, actuellement, on doit dans les livres pour demander des nuits pour dormir pour le moment. Mais on dit bon café.
vont conserver le fond. Donc, c'est rester là-bas en attendant qu'il peut parvenir si on a eu quelques points hier pour aller se débrouiller, mais on n'a pas l'argent. On vous a rien donné. On n'a rien donné, même chèvre, on n'a rien donné. Donc, vraiment, c'est pas tellement facile. On va aller au niveau du quartier là. Jusqu'à destin devait passer, on a fait les négociations, on a dit non, ça ne passerait plus là. Quand Bédier est venu, en 1994, on a fait une démarche. Et en 2018, Bédier a même pris un décret. Les quartiers précaires seront restitués au profit de ceux qui y habitent. Nous y étions, on a fait des démarches. Malheureusement, on n'a pas eu quelqu'un pour nous aider. En 2002, M. Ido Yapi Raymond vient au pouvoir. Nous faisons une démarche vers lui pour la restitution de nos quartiers. Il nous dit d'accord, lui, il a pris le soin de faire la restitution, mais comme les 4 quartiers où il a retenu de faire la restitution était un peu plus grand que pour nous, il aurait fini avant de faire pour nous. Mais comme nous sommes venus, si nous pouvons prendre en charge les frais, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait multiplier les réunions avec les préfets de Kourou et nous avons levé une cotisation exceptionnelle de 325 000 et 350 000 pour d'autres et 525 000 pour ceux qui avaient des grandes filles. Et c'est comme ça que nous avons logé un compte à la SGBCI où chaque propriétaire allait payer sa cotisation exceptionnelle. Et nous avons commis un chemin d'experts pour faire le lotissement qui nous a fixé un plafond de 22 500 000. Nous avons mis ensuite un comité d'aide à la récupération en place, en collaboration avec le ministère de la Construction qui était représenté par son directeur, comment on appelle, le sous-directeur de la construction d'alors, M. Dessanfou, qui est en poste jusqu'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il a toujours le même poste. Et la mairie et le district, les propriétaires de Kourou m'ont choisi à la gestion du cas, le comité d'aide à la restitution. Et c'est moi qui ai fait tous les travaux jusqu'à l'ouverture des voies pour que mon second vienne. Et donc moi je suis devenu le président du comité de suivi des travaux de restitution. En 2005, le comité d'aide à la restitution a été mis en place en collaboration avec le ministère, le district et la mairie. En 2006, nous avons eu un arrêté ministériel signé par le ministre Amontano. Vous comprenez? Et les lettres d'attribution étaient données à l'époque par le district. Ils ont été en collaboration. Quand le pouvoir a changé de main, ils nous ont dit que le district n'avait pas pouvoir dans les problèmes fonciers et que c'était la mairie qui devait donner des attestations. Nous allons au ministère de la Construction pour avoir, comment on appelle, l'outil de l'ACD, comme on le dit maintenant. Et c'est ce que nous avons fait. Ceux qui avaient des lettres d'attribution, on fait une mutation en attestation. Et dès lors, c'est les attestations communales que nous avons et puis on va solliciter l'ACD. Mais le problème, c'est que quand on va solliciter l'ACD, il y avait toujours problème là-bas. On ne sait pas quel problème. Il y avait toujours blocage. Malgré le plan qui a été approuvé. Qui a été approuvé jusqu'en 2012. Un individu vient avec un huissier, avec deux forces de l'ordre pour venir démolir une cour. On m'interpelle. Je vais sur les lieux, je prends les jeunes, mais attendez, arrêtez les travaux, on va voir. Les jeunes ont arrêté. Je dis, bon, prenez la clé du chauffeur pour ne pas que pendant qu'on discute, il casse. Il y a un lycée qui se présente, monsieur, vous avez quelle décision judiciaire qui vous donne le pouvoir de venir détruire une cour gratuite sans une mise en demeure ni rien, sans une décision judiciaire. Il me prend dit, comment on appelle, un acte, un arrêté ministériel qui annule pour nous 2006 et qui reconduit une association, disons, Ouvert Boigny Nord-Est. Ah, nous sommes rendus compte, on dit, mais tiens, et puis, mais ça, c'est pas une décision judiciaire qui vous donne le droit de détruire. C'est un arrêté. Et puis, le ministère de la Constitution qui a pris l'arrêté, autant de M. Amadou Sanogo.
il doit nous signaler, nous qui sommes les propriétaires sur les lieux, pour dire désormais, il y a tant. On n'a pas écho de ça, et discrétion brandie. On arrête les travaux, on dit bon, on va voir plein de gens. On court vers la mairie est tout ça. C'est nous qui avons, nous avons appuyé pour avoir fait ça sans la mairie. Oui. Et donc nous sommes repartis à la mairie, c'était vraiment, je ne sais pas, des gymnastiques. À ne point fini, on nous fait rater ici, on nous fait sortir ici. En 2019, en 1999, il y avait des personnes que nous pouvons les loger dans la fourchette des arnaqueurs, qui ont voulu faire une restitution et ils n'ont pas pris le consentement des propriétaires de cours, ni la mairie, qui n'ont même pas un plan approuvé, qui se sont fait dériver des lettres d'attribution en collaboration avec quelques individus au ministère de la Constitution. Et donc, ils avaient ces lettres d'attribution. Comme nous, on ne voulait pas, nous les propriétaires, ils vendaient ça aux personnes extérieures. Et donc, nous avons, comment on l'appelle, nous avons dit, mais non, nous ne pouvons pas être d'accord. On va envoyer les papiers, on va vous donner, ne vous n'en faites pas. Il allait se les chercher. Et donc, nous disons non, et que voici, on ne peut pas accepter cela. Vous comprenez? Et donc, et c'est comme ça. Nous avons tourné dans les bureaux jusqu'à... On dit, bon, on est dans un pays de droit. Nous sommes installés là. C'est des individus qui ont fait ça là. On a même fait une rencontre parce que parmi eux, il y a un qui allait voir le député, l'honorable, ce qu'il voulait en son temps. S'il est là aujourd'hui, on s'est rencontré au bureau de la mairie, les populations, les propriétaires de cours. Ce groupe-là, avec le maire, nous avons vérifié tous les papiers. Ils n'avaient pas une arrêté initiale, ils n'étaient pas assistés. Et aucun des propriétaires, c'est-à-dire que c'était caduc, c'était des arnaques. Donc, on était convenu de mettre un comité d'aide à la régulation en place et puis faire le travail. Et c'est comme ça, ces personnes étaient là. Il y a lui-même qui a fait ça, il est décédé, mais il a fait des gens qui sont là. C'est eux-là qui sont allés vers monsieur le maire. Moi, je ne dis pas autre chose. C'est eux qui sont allés lui dire que monsieur Ndo, il y a plus vraiment les escroquiers qu'ils ont fait un lotissement. Et que, donc, monsieur le maire a récupéré la chose. Monsieur le maire vient faire une réunion sur le parking pour nous demander de le voter et qu'il allait annuler le plan qui est là. Et puis quand il allait venir, nous après, comme c'était la campagne, après nous sommes allés vers lui. Non, le maire ne nous a pas bougé. Le contraire, ceux qui sont allés vous voir, c'est eux qui sont dans le faux. Voilà, parce que c'est un groupe d'individus. Et tout ça, nous avons expliqué, nous avons apporté les preuves. Et que nous ne nous concernons pas dans ça. Mais en 2012, ça n'a pas empêché qu'on prenne un arrêté pour annuler, pour conduire ceci. Et on frappe à toutes les portes, toutes les fermées. Nous avons saisi la Cour suprême. La Cour suprême a délibéré à nos faveurs. Nous avons gagné le procès. On a gagné le procès. On a promis un monsieur pour aller faire la signification, l'espoir de signification pour qu'on prenne un décret d'application pour reconduire notre plan 2006 qu'à Montano a signé, pour qu'on ait un dispositif global pour permettre à chaque propriétaire de cours d'avoir son ACV. Vous comprenez? Ça n'a pas été fait. On frappe à toutes les fois, ça n'a pas été fait. Et un individu vient encore avec tout dernièrement, on va vous montrer, avec un ACD délivré le 20 mai là, sur l'ancien truc, en 2020. Mais on ne peut pas gagner un procès avec une grosse de la Cour suprême. Et puis on fait fi à ça. Nous avons fait une signification. Et puis on continue. La grosse de la Cour suprême, c'était en quelle année? En 2014. On va vous l'amener toutes les pièces, aller pour les chercher. Donc quoi? On dit bon d'accord, comme c'est comme ça, vous voulez pas. Nous sommes allés au ministère de à la Cour suprême. Et de là-bas, en 2020, puisqu'on délivre, on nous a donné un certificat de non-appel. Le Conseil d'État que le gouvernement même a mis en place, nous avons un certificat de non-appel. Vous comprenez? Délivré par le Conseil d'État. Madame, si nous sommes bien payés, comme on le dit, qu'on fasse quoi? Avec le Conseil d'État, on nous dit net. Bon, nous revenons tout dernièrement le 12 novembre 2021 là. Moi là même, ce n'est pas encore fini, c'est le début des casses maintenant, nous revenons. Ça c'est le litige entre parenthèses que je dis. Nous n'avons pas ce qui s'est passé maintenant. Ce qui s'est passé maintenant. Il n'y a pas eu de réunion. Il n'y a pas eu de réunion. Écoutez-moi bien. Comment on appelle le 12 novembre, nous avons vu la mairie qui détache, ouais, avec les machines, les gens sont habillés, ils viennent. Dit c'est ODC. Il y a une seule dame qui était en bordure, à qui ils ont remis une mise en demeure, on dit domaine public. Et domaine public c'est 2 à 3 mètres. Au plus 4 mètres.
de la route, pas plus. Et la femme même a pris soin à les jeunes d'enlever les trucs de la passe. Le travail était bien fait. Ils sont venus de 10 heures. Ils étaient là jusqu'à 14 heures des gars. Au moment où nous allons nous rendre compte, ils ont cassé 4 coups dans une église. Il y avait un bébé même, les débris, la première, la dame, il y a une dame qui est hospitalisée actuellement, les débris là sont tombés sur elle. Je dis, il y a la vidéo, on courait partout les jeunes, on secouait et puis on enlevait les débris comme ça pour enlever les gars. On va. Et là on s'est levé. Et ce qui est pire, ils se sont fait assister par, comme on appelle, les microbes, qui sont en moto avec des machettes. Nous étions là, tout est filmé, les images sont là. Nous avons signalé au commandant des brigades. Ils nous ont envoyé 2 agents. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant. On a signalé à 20e. Ils sont venus. 36e. 20e, comment on appelle 20e, 36e. Et puis 6e. Ils sont venus sur le terrain. Ils ne sont pas au courant. Mais quand la foule était sortie nombreuse, ce jour-là, ils nous ont gazé jusqu'à 22h parce qu'ils voulaient faire disperser la foule. On dit, mais si on quitte là, les gens, les machines vont venir casser. Là, nous sommes restés là. On est rentré. Le lendemain, moi je suis venu voir la dame dont sa peau a été détruite. Je causais, il y a quelqu'un qui m'a approché. J'ai son numéro, M. Didier Océi. Il dit qu'il a envoyé par le maire pour faire une médiation entre eux. Il voulait les leaders, tout ça. On a dit bon d'accord. Mais ceux qui sont déjà touchés, il faut qu'il y ait ce contact-là d'abord, et puis après, on va voir. Donc on est resté, il a appelé plusieurs fois, ça n'a pas pris, et il a appelé son directeur de cabinet. Monsieur Oscar, c'est monsieur Oscar qui a dit non, le maire en réunion quand il va finir, calmez jusqu'à 19h30. Il nous a dit bon, calmez-vous, comme c'est le même qui m'a envoyé. La situation est chaude, je sais que c'est chaud, quand vous serez calme, c'est ce que demain il va nous appeler pour qu'on vous mette en contact. Ok. Et donc, le lendemain, dimanche passe, lundi passe. Moi j'appelle le non, le maire n'est pas en contact avec le non, c'est les politiciens, bon, le juge sera libre, il va appeler. Mardi matin, nous dormons, nous sommes encerclés. D'abord, 2 policiers rentrent moi dans ma cour pour contrôler les factures de CIE. Après, saut décide que ma femme est sortie lui remettre les factures. Le mardi après le 12. Là. Le mardi, oui. Après le 12. Donc, on dirait c'est le 16 maintenant. Vous comprenez? Il faut ce contrôle-là jusqu'au bout. Ils ont pensé qu'on était avec des installations anarchiques. D'eau ou des courants, tout ça. Ils ont vu que le quartier est bel et bien viabilisé. Tout le monde a compté d'eau, tout le monde a CIE tout. Vous voyez les poteaux, le projet PACOM qui est installé, tout. Vous comprenez? Et ils sont partis, on veut sortir. Mon fils va, il dit papa, tout est bleu, on peut pas aller. Ils ont encerclé tout le coin. On enseigne, les jeunes sortent maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est les grenades. On nous bombarde les bagages dedans, les enfants dedans. Mais sauf qu'ils peuvent. Et là, cette fois-ci, c'est avec les éléments de CRS2 qui sont à Makori et les génies. Nous avons commis une délégation tout à l'heure pour aller rencontrer le commandant du maire. On arrive, on dit, mais le commandant nous demandait, il est sur le terrain. Oh, ici, on ne peut même plus s'approcher d'eux. Parce qu'ils ont mis une distance, et puis là, et puis les bâtis, oh, ils sont dans la démolition. C'est on est bien resté dedans. Le jour là, ce sont les pleurs. On est bombardé jusqu'aujourd'hui. On détruit nos coups. Sans une mise en demeure, on donne la mise en demeure là, on va vous présenter, on va vous le montrer clair et net, la mise en demeure qu'ils ont donnée. Et c'est une seule dame, on a vu ça en bordure, et on dit le témoin public. Bon, on n'est pas dans le domaine. On n'est pas dans le domaine public, c'est rectifié. C'est un problème de ACD, on est en train de régler. Et puis, bon, nous avons tous les documents qu'il faut, les documents légaux qu'il faut. Maintenant, si c'est d'occupation d'utilité que le gouvernement veut prendre, mais il y a des mesures à poser, il y a des procédures, comme on le dit. On rencontre les responsables, on en discute. On fait même une étude d'impact. J'ai demandé ce matin à la mairie, est-ce qu'ils ont fait une étude d'impact? Étude d'impact, ils ont informé que c'est pas. Non, s'il y avait une étude d'impact, on aurait fait une réunion avec vous à la mairie. Le cabinet qui fait l'étude là, on va vous convoquer à la mairie, vous expliquer le projet dans les détails. Vous allez poser toutes les questions. Et puis après, ils allaient venir maintenant négocier avec vous, chaque propriétaire individuellement, pour voir comment on vous fait partir. Et tant qu'on ne vous avait pas payé, on ne passe pas. Voilà. Et nous, c'est une voie de force, on passe à force et on casse parce que c'est les pauvres. Après plus de 4000 armes, une superficie de 1 hectare, 47 mètres carrés. Nous avons le lotissement qui fait 237 lots.
Regardez, où ils ont commencé à casser, nous avons 10 immeubles ici, nous avons 18, oui, 237. Combien de familles? C'est nombreux, on vit 4000 âmes. Nous avons 237 lots. Un lot, écoutez, les gens construisent 5 salons, chacun d'autres des studios. Donc, un lot comme ça peut avoir 10 foyers. Vous comprenez? C'est tellement nombreux. Et c'est après campement, c'est ici tellement nombreux. Et donc, les dégâts pour les taureaux. Donc, le quartier s'appelle Oufoué 1 et 2. Vous comprenez? C'est la route coutumée de Fanny qui sépare. Là-bas, c'est 1, ici, c'est 2, mais c'est le même quartier. Et donc, 237 lots, nous avons enregistré, il y a 18 autres immeubles. Vous voyez, un immeuble comme ça, un peu 4 volets, il y a 18 immeubles. Actuellement, tout est détruit ici, là, il reste au moins 4. L'école est dans les 18 immeubles. L'école rouge. Oui, oui. L'école est concernée. Donc, elle est partie d'après elle négocier, on ne sait pas bon comment ça se passe. Sinon, tout le coin est concerné. Et donc, nous disons, comme j'ai dit, le bilan. Nous avons enregistré aujourd'hui, nous, à nos niveaux, 5 blessés graves. Donc, je peux vous conduire. Actuellement, il y a une que nous sommes allés voir. Elle n'a pas eu les moyens pour se soigner. Elle se fait, son pied est déplacé, elle se fait tuer en indigénat. Aujourd'hui même, je suis quitté là-bas pour aller la visiter. Je suis quitté aussi aller visiter la famille endeuillée. Ils ont fait l'inhumation. En fait, c'est Makoura. Non, c'est pas Camara. Il nous a précisé, ils ont dit, voilà, ils ont dit, mon père est dans la famille, je vois, ils sont quittés là tout à l'heure. C'est blessé grave, ça c'est ce que nous avons vu, hein, parce que les autres sont partis. Les gens, on n'a plus d'abri, on dort à la belle étoile. On a mis des trucs pour nous protéger. Hier, on nous appelle, on nous dit que le commandant de brigade dit, il ne veut plus les installer, les bâches sur les tumeurs. On va où? Mais vous allez où? On va où? Pas de mesures. C'est le Nora Adjaratou, en tant qu'élu du peuple, qui est venu nous rencontrer. Et sur nos larmes, elle nous a promis un espace dans une cour qui est sa propriété privée, d'installer au moins une ou deux bâches pour que nous puissions nous installer, nos femmes, nos enfants, ceux qui n'ont pas d'abri pour le moment, et prendre soin de nous. J'ai pu entendre sur les réseaux sociaux que moi, j'ai désavoué l'honorat. Mais attendez, écoutez, où on va? J'ai désavoué comment? Non, et puis on porte des allégations, des déclarations graves. On est blessé, on est en train de nous tuer. Et puis on porte elle qui vient nous soutenir. Mais non, écoutez, elle qui vient nous soutenir. Monsieur le maire même qui a fait ça, il y a eu un mort. On n'a pas vu le maire, on a même une petite déclaration pour aller saluer la famille. Nous sommes quittés là-bas. Nous-mêmes qui sommes initiés, il sait qu'il y a un comité de suivi, il sait qu'il y a un comité d'aide à la situation qui est là. Il peut quand même nous approcher par son service de tout, quand même, essayer, mais jamais, jusqu'aujourd'hui. Mais on va où? Mais nous on dit, si on est dans un pays de droit, que le droit se fasse. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Voilà. Il y avait des personnes avant lui. Mais si tu veux faire de cette utilité publique, il y a des mesures, comme on a dit, des procédures de déploiement qui nous trouvent ainsi viabilisées. Aujourd'hui, c'est notre proposition que monsieur le maire, parce que nous savons que déjà il a cassé, il nous donne un site viabilisé, il comptabilise nos capitaux. Parce que nous sommes là 34 ans, 50 ans, 60 ans, là. Et nous dédommage. Nous allons construire nos enfants. Actuellement, ils sont au-dessus au bien d'envoyer ma petite à ma femme. Elle rentre chez moi. Et puis, les autres, les plus grands qui vont le l'école même. Voilà mes fils. Mon fils, lui, il a déjà vu. Tous les quatre, ils sont avec lui. Ils traversent l'eau, là, ils viennent, ils m'attendent. Elle sait qu'il y a un point. Mais écoutez, c'est Dieu. Ça, c'est moi qui suis le responsable. Mais les autres, à la belle étoile. Et on nous dit qu'on ne doit plus dormir là. Moi, j'ai appelé les gens. Ne nous faisons pas gâcher. L'autorité, c'est l'autorité. Mais on va aller jusqu'au bout. Si le monsieur le maire veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais nous sommes des hommes. Tu ne vas pas détruire les hommes pour donner à d'autres personnes. Qui sont ceux qui vont venir habiter? Ils sont en train de nettoyer, ils vont construire. C'est les personnes qui vont venir habiter. Et ceux que vous avez chassés. On est dans quel pays? Ceux que vous avez détruits. Là, la dame qui est morte par une crise qu'elle a piquée parce que son magasin, elle a pris un prêt. Elle commence son affaire, on vient, on détruit son magasin. Et puis qui crie, elle tombe, elle reste dedans. Nous sommes allés de monter, elle a un enfant. La famille, le vieux même dit, il était passé. Quand il nous a vu, tellement il était content. Vous voyez, il dit, mais nous, on vit le même cas. Parce que notre, disons, soeur est décédée, on est venu vous saluer.
Vous comprenez? Je suis allé encore saluer ceux qui sont malades. Aujourd'hui, nous disons à monsieur le maire, il y a des blessés qui s'informent. S'il prend en charge, il y a des blessés encore qui ont besoin d'être pris en charge pour être soignés. Et que, qu'il fasse droit, nous sommes les pauvres. C'est nous qui l'avons élu. Nous sommes ses administrés. Donc, il ne peut pas nous traiter de la sorte pour nous jeter au dehors. On meurt et puis on attend sur les réseaux sociaux. Bon, nous sommes d'accord pour le développement. Mais on ne détruit pas, on ne tue pas les autres pour détruire, pour construire le pays. Le développement, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc voici nos cris de cœur. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous disons à monsieur le maire, nous parlons au président de la République qu'il ait une écoute favorable à nos cris de cœur. C'est 4000 actes qui sont mis au dehors. 2 à 3000 élèves qui n'ont pas un coin pour dormir. Nous parlons au Premier ministre, nous parlons au ministre de la Constitution, nous parlons aux ONG, organisations non gouvernementales, qui entendent nos voix. Il y a des personnes qui dorment à la belle étoile, qui souffrent, qui ont besoin de la nourriture, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin. D'autres même me disent, pasteur, mais moi je suis malade depuis mon gazé. Je dis, bon, on va demander des soins. On a besoin du secours. Monsieur le Président, nous sommes dans un pays de droit, vous avez parlé de l'émergent, vous avez parlé d'écoles gratuites. Les écoles sont de nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. Le quartier est détruit. Les enfants vont faire comment? Aujourd'hui, nous faisons appel au président de la République qui nous entende, au Premier ministre, au ministre de la Constitution, autorité de tutelle, pour qu'ils pensent à ceux-là, près de 4000 actes qui sont au dehors, qui dorment à la belle étoile. On a perdu notre habitation, nos enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils dorment dans la rue. On va aller où? Donc, qu'il y ait une oreille attentive à notre opinion, nos cris de cœur. C'est pour ça, les médias qui viennent, ils viennent, on les donne, on fait, comment on appelle, la conférence de presse, avec des preuves. Ils arrivent là-bas, ils se font soudoyer, et puis ils coupent les preuves, et puis ils montrent, il y a un média qui est venu, on dit, cette info, il vient, on a fait l'interview avec tous les preuves, voilà. Le tuyau de canalisation dont on parle, que nous sommes assis, nous ne sommes pas assis. Voici le bout là. Vous voyez, non? Là où ils ont mis la pancarte. Voilà. Où il y a la pancarte. Ça sort comme ça. Vous comprenez? Nous sommes allés leur montrer où ça va dans la lacune. Voilà. Et ils ont monté ça pour dire effectivement nous sommes assis sur le tuyau. Et puis, on m'a dit non, on dit que le chef du village. Quel chef du village? Moi je suis pasteur, je suis le président. Et puis, il y a trop de défauts que c'est un quartier à risque. Mais vous n'avez pas confondre le ministère. On a fait des études techniques et ils ont approuvé le plan. Le ministère a approuvé une zone où c'est à risque. C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous dit qu'on est inondé. Vous avez passé, vous avez vu quelle goutte d'eau? On n'a jamais été inondé. La seule voie qui passe, c'est le caniveau qui est bouché. Au Carrefour, quand vous avez une famille, vous descendez. C'est un caniveau qui est bouché, on débouche. Et actuellement, le pays, on n'a jamais été inondé. On nous parle de quoi? Non. On n'a qu'à arrêter ça, soyons sérieux. Et il y a les immeubles, 18 immeubles, on nous dit que c'est un quartier à risque. Bon, on détruit un quartier à risque, vous détruisez pour faire quoi? Vous construisez un quartier à risque? Mais écoutez, où allons-nous? Si on est dans un pays de droit, quand c'est un quartier à risque, comment on appelle, de dommager, nous trouvons un site, et puis là, embellissez, faites un jardin, mettez de l'eau, ça va jaillir comme au Grand Carrefour. Là, tout le monde va venir s'aérer, là, nous sommes d'accord avec vous. Mais il ne faudrait pas que les humains poussent là, au compte de quelqu'un, et puis dédouanez-nous. On a foutu pour bien. Nos enfants vont devenir des microbes, des voleurs, ils ne vont plus aller à l'école, on ne sait plus où on va. Matin, quand ils me lèvent comme ça, mon sac est sur moi. La demoiselle me reçoit, c'est ici de prendre mon petit truc. Parce que je n'ai pas un point où il faut rester. Vous voyez? Donc, madame Pouchéry, vraiment c'est pour le grand respect. Nous avons vu un élément qui a passé fou. On dit médiation. Mais de quoi il s'agit? Quelle médiation? Lui-même, il ne sait pas encore. On attend, on dit non, le menu. Non! Il suffit, aujourd'hui, la question, c'est qu'ils nous mettent dans notre dos la belle étoile. On a faim, on n'a plus de maison. Non, en fait. Le comité d'aide à l'éducation en place par la mairie et le ministère de la Constitution. M. Nguessan Alfonso, directeur de l'urbanisme, représente le ministère de la Constitution et de l'urbanisme, le district, tout ça. Donc voilà, en 2005, voici le procès verbal de la mairie. Nous avons l'arrêté d'approbation du plan de lotissement. Voilà. Vous voyez, le 26 avril 2006, le plan a été approuvé par M. Amontano, qui est là.
voici, on nous remet un arrêté 2012 qui annule ce que le ministre, l'administration c'est une continuité, le ministre Amadou Sanogo en son temps prend un arrêté pour annuler et reconduit un plan de lotissement du quartier au feu Boigny de Nord-Est. Il refait le lotissement. Le lotissement. Alors que ceux-là, ils ont fait du faux, c'est comme je vous ai expliqué, ils ont des lettres d'attribution sans un plan approuvé, sans associer les propriétaires. Puis le ministère peut annuler un site viabilisé par eux-mêmes, par le ministre, et puis on ne peut pas nous convoquer pour dire il y a tel problème, et puis on prend un truc comme ça. Nous avons attaqué, comme ils ont fermé toutes les portes, quand on va, on nous raconte chaud, nous avons attaqué par la Cour suprême. Nous avons conduit, et nous avons gagné. On a gagné le procès. Ici, on dit décide, la Cour suprême décide, on dit, la requête du numéro 2013-0028, République de Côte d'Ivoire, avril 2013, du comité d'aide à la situation du quartier au Fort Boigny 1 et 2 est recevable. Article 2, l'arrêté numéro 0012, du 7 septembre 2012 du ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de l'arrêté 00 du 26 avril 2006 et approbation du plan de lotissement du quartier au Fort Boigny 1 et 2 de comment sécurité est annulé, est délivré le 7 mai 2020 sur ce qui a été annulé par la Cour suprême. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc nous avons pris copie. Alors nous sommes allés à la Cour suprême, on nous a dit non, quand vous avez gagné, il n'y a pas eu d'appel. Donc on nous a donné une attestation de non-recours délivée par le Conseil d'État. Voilà. La n'a pas été très bien pris. Voilà. Voilà le Conseil d'État. Et comme ils ne veulent pas toujours appliquer, nous avons fait une audience à rencontrer le ministre. Vous voyez, depuis le c'était combien? Depuis le 4 novembre. Le 4 novembre, nous avons demandé l'audience. On nous a appelé, son cabinet nous a appelé pour nous dire que non, de faire, comme on appelle, un courrier détaillé. Nous avons fait le courrier détaillé. On n'a pas reçu de suite parce qu'on vient détruire. Pendant qu'ils ont commencé à détruire le mardi, parce que vendredi, on a fait ce truc. Mardi, quand ils ont repris, le mercredi, on nous appelle pour dire de venir à nos papiers. On dit, mais quelle mesure d'urgence, puisqu'on a fait nos points de détruire, faut-il laisser nos cours être détruits, puis on commence à faire nos affaires, tout ça, nos appartements. On se retrouve que les attributions 99 qui a pali. Et puis quand tu vois la période, c'est pas la période, mais presque de coup d'État. C'est 19 décembre, le coup d'État, le 24. Tout ça. Mais je ne comprends pas. On ne comprend pas. Et sans consultation, sans approche, on attend qu'on a été dédommagé. On apprend qu'ils ont pris les mises en demeure. Ils n'ont qu'à nous montrer cette mise en demeure. À quel propriétaire de plus ils ont donné mise en demeure ici? Nous sommes les responsables ici. Il y a le comité d'aide à l'habitation qui est le cas. Actuellement, ils sont en fuite parce que pour sauver leur vie. Et il y a le comité de suivi qui sont là, nous. On est cabri morts. Ils ont détruit nos coups. Et puis bon, voilà. Et donc, on a su pour expliquer aux gens ce qui se passe.
Chers concitoyens, nous sommes aujourd'hui au quartier Oufoué-Boigny 1 et 2. Les habitants ont été victimes d'un déguerpissement abusif depuis le 12 novembre 2021. En effet, depuis quelques années, nous constatons que dans notre pays, il existe plusieurs déguerpissements abusifs en cours et c'est dommage parce que nous avons déjà eu à Port-Boué, abattoir, des populations qui ont été déguerpies sans mise en demeure, sans aucun dédommagement, et il y a eu plusieurs cas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour nous informer sur la situation et malheureusement, ce que les responsables du quartier nous ont dit, c'est que encore une fois, il y a eu un déguerpissement sans mise en demeure, sans réunion préalable, sans dédommagement, et aujourd'hui, c'est 4000 âmes, plus de 1000 familles qui sont dehors, sans abri, des élèves qui sont également sans abri. Et donc, nous sommes venus nous enquérir de la situation. Il y a même eu un mort, ou du moins une morte, et il y a des blessés graves qui sont actuellement sans assistance. Nous aimerions interpeller toutes les autorités, depuis le chef de l'État jusqu'au maire de la commune, de porter assistance à ces populations qui sont sous le couvert de l'État qui est censé garantir la sécurité, qui est censé garantir le logement, qui est censé garantir les droits humains, qui est censé garantir une vie décente à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, ces populations ont tout perdu. Vous voyez, tout a été cassé. Même derrière, les immeubles qui sont derrière vont partir d'un moment à l'autre. Ce que ces populations souhaitent, c'est qu'on leur trouve un autre site viabilisé pour se réinstaller et qu'on les dédommage par rapport à tous les biens qu'ils ont perdus dans ce déguerpissement abusif. Nous appelons donc à la responsabilité de toutes les autorités de vraiment faire diligence pour intervenir le plus rapidement possible et qu'avant la fin de ces fêtes de fin d'année, ces populations puissent entrer dans leurs droits pour relever vraiment la tête de l'État ivoirien qui ne présente pas une image digne, qui ne présente pas de bonnes dispositions pour rendre une vie décente à tous les Ivoiriens. Nous voulons vraiment, on ne va pas dire supplier, mais demander aux autorités de faire quelque chose dans les plus brefs délais. Nous espérons que dans les jours à venir, nous pourrons rencontrer le maire, nous pourrons rencontrer certaines autorités pour trouver une solution rapide à cette situation. Toute l'équipe de Alternative Citoyenne tient vraiment à dire Yako à toutes ces populations sinistrées. Yako pour les mosquées qui ont été détruites, pour les églises qui ont été détruites, pour les maisons qui ont été détruites. Yako à tous ces élèves qui sont dans la rue, à toutes ces familles qui sont désemparées, que vraiment le Seigneur vous aide à supporter cette situation, qu'il dispose les circonstances pour que véritablement vous puissiez entrer dans vos droits le plus tôt possible. Vraiment Yako à vous et que les autorités prennent rapidement leurs responsabilités. Je vous remercie.